Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président de la République française, Votre Altesse Sérénissime, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, au terme de ce 19e sommet de la francophonie, le Cambodge souhaite exprimer sa profonde gratitude à la France pour l'organisation de ce bel événement en ces lieux emblématiques, le château de Villers-Cotterêts et le Grand Palais. Nous souhaitons mettre en exergue les actions menées par Madame Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au nom du Royaume du Cambodge, je vous exprime ma profonde gratitude pour l'honneur insigne que vous m'avez fait en choisissant mon pays comme hôte du 20e sommet de la francophonie. Nous espérons ainsi pouvoir partager avec les autres mondes francophones les singularités de la francophonie en Asie-Pacifique. Quel plus bel hommage pouvait être rendu à son regretté roi, Sa Majesté Norodom Sihanouk, mon auguste père, qui a œuvré aux côtés des 3 autres fondateurs de la francophonie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie et Hamani Diori du Niger. Mon auguste père savourait la langue française, il s'en réjouissait, il en jouait, il se l'est approprié. Nombre des vôtres ont fait de même. Écoutez Mbarek Ould Beyrouk, l'écrivain mauritanien. Le français est un butin que nous avons radié. Ou le Martiniquais Aimé Césaire. J'ai plié la langue française à mon vouloir dire. Et entendez la poète libanaise, Vénus Kourigata. Mon rêve, c'est d'écrire le français de droite à gauche, avec l'accent arabe et inversement. Le français est aussi une de nos langues, et toutes ces langues se parlent entre elles. Au-delà de nos identités diversifiées, tant chéries, nous sommes liés par ce patrimoine commun, cette langue qui nous permet d'échanger et de nous nourrir mutuellement de nos expériences respectives, sans rien renier de nos identités multiples. Alors oui, mon pays réaffirme plus que jamais son ferme attachement à la francophonie. Et dans un monde bouleversé par des violences que nous pensions d'un autre temps, le Cambodge souhaite réitérer son adhésion aux valeurs de la francophonie, à ses principes et son profond attachement en une diversité culturelle et linguistique, moteur du développement humain, et à un multilatéralisme respectueux des règles, érigé en fer de lance de la croissance. Dans un contexte multilinguiste, le français joue un rôle fédérateur dans le développement économique. La mission économique et commerciale organisée en 2022 par l'Organisation internationale de la francophonie au Vietnam et au Cambodge avait ainsi été l'occasion, Madame la secrétaire générale, de constater avec vous les opportunités d'affaires entre cette partie de l'Asie et le reste du monde francophone, en y incluant évidemment nos partenaires du continent africain. Cette ambition nous porte et le gouvernement royal, conduit par notre Premier ministre, Samdech Moha Bobo-Thupadej Hunmanet, s'y est engagé. Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président, Votre Altesse Sérénissime, Vos Excellences,
Mesdames, Messieurs, nous vous attendons avec un immense plaisir en 2026 au Cambodge. Une occasion aussi pour vous de découvrir l'envoûtante beauté du site d'Angkor, âme de notre nation et berceau de la culture khmère. Site exceptionnel, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les temples d'Angkor ne sont pas uniquement un joyau d'architecture, ils sont l'aboutissement d'une intime entente entre nature, culture, spiritualité et innovation. Le Cambodge, avec sa richesse culturelle, aussi bien matérielle qu'immatérielle, offrira un cadre enchanteur, éminemment propice à la promotion d'une diplomatie culturelle francophone ouverte à toutes les expressions. Nos anciens avaient compris que la culture est condition et vecteur de développement, qu'une relation harmonieuse entre environnement et être humain s'imagine, se réfléchit, se construit. Rappelons-nous cette leçon aujourd'hui, au nom d'un développement durable et juste, d'un développement soucieux de l'avenir de nos jeunesses et respectueux de la sagesse de nos ancêtres. C'est avec la fébrilité et la fierté d'un pays qui reçoit pour la première fois les membres de sa vaste famille francophone que le Cambodge vous invite en 2026 dans notre beau royaume, connu pour le sourire de son peuple. Soyez assurés, chers amis, que son gouvernement et son peuple s'engagent à faire du 20e sommet de la francophonie un moment de partage exceptionnel, une fête. En 2026, le sourire khmer sera le sourire de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention.